Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi et bonjour à mon épouse Mathilde. Bonjour mon mari. Ça va bien? Merci, oui, très bien. Toi? Super, gloire à Dieu. Cette semaine, on parle du miraculeux. Nous vivons dans un miracle, c'est merveilleux. Dieu est bon, Dieu nous a appelés, on a répondu et puis nous voyons aujourd'hui la main de Dieu dans nos vies, dans le ministère dans lequel nous sommes investis. Et puis toute l'équipe à EMC TV, nous vivons tous ensemble dans un miracle. Nous vivons dans le rêve de Dieu, comme on a vu hier. Dieu avait un rêve, il veut atteindre le peuple francophone avec l'Évangile. Et puis, nous sommes vraiment bénis parce que nous pouvons participer à cette œuvre qui vient du Seigneur, qui vient directement du cœur de Dieu. Et puis, aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, ce qui ne changera jamais. Et en fait, on va parler des semences, la loi des semences et des récoltes. Et puis, si on parle juste de nos enfants, bien, nos deux filles sont des petits miracles pour nous, n'est-ce pas? Mais ce miracle commence toujours avec une semence. Tout comme le Seigneur Jésus est un miracle pour nous, la provision du salut, en fait, c'est encore une fois une semence que Dieu a déposée et aujourd'hui, nous pouvons être sauvés grâce au Seigneur Jésus. Oui. Donc, juste avant d'aller dans notre étude ensemble, j'aimerais ça t'inviter, Mathilde, à peut-être partager des témoignages de personnes qui ont été rencontrées par le Seigneur lors d'une émission Vie de foi. Je sais que tu disais qu'il y en avait vraiment que tu devais lire aujourd'hui parce que c'est vraiment une source d'encouragement pour nous. Je sais que Dieu est vraiment à l'œuvre à travers toutes les émissions de MCI. Et je sais que Dieu se sert vraiment de la parole de foi dans l'émission Vie de foi, vraiment pour toucher des vies. Tu es souvent inspiré, pas souvent, mais toujours inspiré par l'Esprit de Dieu, oui, pour savoir qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre. Et vraiment, mon cœur se réjouit de pouvoir lire tous les témoignages de délivrance, de guérison. Vraiment, Dieu est bon et Dieu te parle aussi. Souvent, les gens reçoivent des confirmations que c'est à eux. Tu reçois des paroles de connaissance et tu parles directement au cœur des gens. Et ici, il y a un témoignage, oui, que je voulais vraiment lire. C'était Willy. J'ai dit « Bonjour, je m'appelle Willy, je vis en Martinique et je regarde l'émission Vie de foi en replay sur EMC TV lors de la série sur le rejet, l'émission du 4e jour que j'ai visionnée en début d'après-midi. Dieu vous a donné un message pour une dame qui tenait une croix et qui la serrait très fort et qui demandait à Dieu de la délivrer et de l'aider. Cette dame, c'est moi. Car le matin même, je tenais une croix au bout d'une chaîne et j'ai demandé à Dieu la délivrance. Wow. Je lui demandais de me guider, de me fortifier. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés et je lui ai aussi dit de me parler, de me faire entendre sa voix, de me donner la sagesse et le discernement. Je lui ai dit que je veux le suivre. Et quand je vous ai entendu au début de l'émission, j'ai fondu en larmes parce que ce message m'était destiné. Dieu m'a parlé à travers vous. Il a répondu à ma prière et moi qui souffrais du rejet, j'ai été libérée ce jour-là. Gloire à Dieu. Pasteur Joël, merci pour votre mission qui m'aide à me rapprocher encore plus de Dieu, qui m'aide à le connaître encore plus. Soyez bénis au nom de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? En fait, c'est deux bénédictions dans une. Cette dame a été sauvée et à la fois guérie de l'esprit, délivrée de l'esprit de rejet. C'est merveilleux. Dieu est venu pour nous donner une vie et une vie en abondance. Et c'est ce que tu prêches semaine après semaine à Vie de foi. Vraiment, c'est le cœur de Dieu que nous puissions vivre la vie abondante qu'il en réserve pour nous. C'est vraiment le cœur de ce ministère de EMC TV. Absolument. On veut voir des gens guéris, délivrés, remplis du Saint-Esprit. On veut vraiment que les gens reçoivent pleinement tout ce que Dieu en réserve. Parce que c'est pas simplement un livre qu'on a en notre possession, mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole change littéralement des vies. Là. Vraiment. Une seule parole de Dieu peut changer le parcours d'une vie. Et c'est absolument phénoménal. Et comme j'ai déjà mentionné, des fois, on peut soutenir des missionnaires, envoyer un soutien mensuel à une personne, par exemple. Mais c'est bien de le faire selon la direction du Saint-Esprit. Et je ne veux pas du tout dénigrer ça, mais quand on comprend qu'on peut soutenir des missionnaires dans les airs, en fait, des gens dans les médias, ce qui se produit, c'est qu'on est en train d'amplifier le message qui est prêché. En ce moment, je peux être avec vous à la maison, mais en même temps, il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent aussi suivre cette prédication ou cet enseignement qu'on est en train de faire. Donc, lorsque nous semons dans un terrain comme ça, dans les médias, lorsque c'est la parole de Dieu qui est vraiment véhiculée, bien là, on est en train d'amplifier la voix de Dieu dans les nations.
C'est pour ça que les témoignages se multiplient aussi. Absolument. On reçoit de plus en plus de témoignages de personnes guéries, baptisées du Saint-Esprit, délivrées. C'est vraiment une bénédiction pour nous de pouvoir servir le Seigneur. Oui, vraiment, on rend gloire à Dieu, mais seulement que ce message a besoin d'être répandu encore davantage. Amen. Parce qu'il n'est pas partout. Et il y a encore plein de régions, de comtés qui ne sont pas encore rejoints sur la surface de la Terre. C'est vrai, surtout au Québec, j'aimerais dire. Je sais que nous sommes très connus, EMC-TV est très connu en Europe et en Afrique, mais au Québec, ici, là, on a vraiment besoin de faire connaître la chaîne. J'aimerais ça vous encourager. Si vous êtes Québécois, j'aimerais vous encourager à partager les liens de EMC-TV sur les réseaux sociaux. Oui, je parle aux Québécois. On doit faire connaître la chaîne de plus en plus et j'aimerais ça aussi vous inviter à devenir visionnaire de cette chaîne. En fait, pour le peuple francophone, nous parlons en euros. Donc, on demande à 1500 personnes, 1500 personnes qui vont accepter le mandat divin d'être visionnaires avec nous, avec cette chaîne de télévision, et ils vont semer 1000 euros. Et pour un Québécois, bien, c'est environ 1500 $. Donc, j'aimerais ça vous inviter à chercher la face de Dieu et savoir est-ce que Dieu vous appelle à soutenir l'œuvre de Dieu. Vraiment, ce ministère, comme j'ai déjà mentionné, c'est un rêve de Dieu pour le peuple francophone. Et vraiment, il y a eu des temps où j'ai entendu des personnes commenter en disant bien, ça sera impossible d'avoir une vraie télévision chrétienne dans le monde francophone. C'est les anglophones qui ont les moyens. Et puis, pour nous, les anglophones ou les francophones, c'est impossible parce qu'on n'a pas les moyens. Et puis, les francophones ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Les francophones sont radins ou bref, j'ai entendu toutes sortes de choses. Mais nous avons cru que Dieu avait un rêve et que Dieu était pour susciter une armée de visionnaires, des gens qui étaient pour croire dans cette mission. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et ce que les hommes ont dit était impossible, Dieu a dit, c'est possible. Et voilà, nous sommes dans des beaux studios. Il y a plusieurs émissions qui sont filmées à partir de ces locaux. Nous disons gloire à Dieu. Il y a plusieurs personnes qui travaillent dans les bureaux ici aussi. Tout ça, c'était impossible selon les hommes, mais selon Dieu, c'était possible. Et là, Dieu nous dit, il y a un grand réveil dans les temps de la fin, un réveil qui va balayer toute la francophonie. L'Esprit de Dieu m'a parlé en 2004, me disant, la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Je crois dans cette parole. Je crois que la France sera visitée par le Saint-Esprit. Les âmes arrivent dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Partout en Afrique, je crois aussi, dans cette même visitation en 2004, j'ai vu des Africains prendre leurs livres, la sorcellerie, et puis ils faisaient des feux de camp. On faisait des grands feux et c'était des célébrations de délivrance parce que les gens tournaient la page sur la sorcellerie et puis ils entraient dans le royaume de Dieu. Ce que j'ai vu en 2004, bien, j'ai vu une partie et je vis déjà dans une partie de cette révélation, mais ce n'est pas fini. Je veux vous encourager. Il y a une très grande vision devant nous, une vision pour les nations, une vision où les gens seront sauvés, où vos voisins seront sauvés, où des quartiers complets, des villes, des villages, des provinces, des pays seront sauvés. Comment? Par la diffusion du message de la foi qu'on prêche, le message de Jésus-Christ qui sauve, qui guérit, qui restaure, qui baptise du Saint-Esprit. Ce message va continuer à être diffusé dans les nations, mais après, le Saint-Esprit va non seulement sauver quelques personnes, mais des villages au complet, des nations. Des familles entières aussi. Il y a des gens qui soupirent de voir leurs enfants, leur époux, leur épouse, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents venir au Seigneur. Semons une semence de foi vraiment pour voir le salut des âmes. Amen. Une personne dirait, ben moi, je suis juste une personne. Est-ce que je peux vraiment faire une différence? Des fois, les gens vont penser comme ça. Je vais laisser quelqu'un d'autre faire une différence. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que si Dieu nous appelle à faire quelque chose, notre semence et notre destinée sont rattachées ensemble. Je me souviens, j'ai partagé hier, ou peut-être avant-hier, que le Seigneur m'avait dit de semer 100 $. Et puis là, bref, c'était vraiment une semence monumentale qui a changé le parcours de ma vie. Oui. C'était juste un petit montant à l'époque, mais Dieu a utilisé ça parce que c'était quelque chose qu'il me demandait de faire, et puis Dieu a changé ma vie. Mais imaginez si j'avais dit à l'époque, c'est juste 100 $ et puis je vais laisser d'autres personnes le faire. Si on est tous comme ça, bien finalement, on n'aura pas de télévision, on ne pourra pas aller à un autre niveau. Mais Dieu nous appelle à entrer dans une nouvelle dimension. Vraiment, il y a des portes extraordinaires qui s'ouvrent devant nous. Vraiment, c'est la saison où nous devons dire oui. Mais une des choses importantes qu'on veut voir aujourd'hui, ce qui ne change jamais.
on peut toujours faire confiance à Dieu. Mais j'aimerais lire un texte dans la parole. C'est un texte qu'on retrouve dans la Genèse 8, verset 22. Je vais vous lire à partir de la traduction Abbé Filion, qui nous dit « Tant que la terre durera, la semence et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront point de s'entresuivre. » Donc, la semence et la moisson, ces deux choses-là vont demeurer tant que la terre durera. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que Dieu a établi dans notre monde une loi spirituelle, la loi des semences et des récoltes. Et toi, Mathilde, je sais que tu as cru dans ce message parce qu'en fait, je me souviens, quand on a eu notre première percée, on était dans une réunion de Joyce Meyer. Je ne sais pas si tu veux raconter un peu cette histoire. En fait, c'est ça, c'est une histoire vraiment où on peut voir que la loi des semences et des récoltes est vraiment vraie, autant au niveau naturel que spirituel. Si un fermier plante des grains de maïs, il s'attend d'avoir une récolte, un champ de maïs, quelques mois plus tard. Et Je veux juste arrêter parce qu'il y a des gens qui disent « Mais là, quand on fait une semence, on ne doit pas s'attendre de recevoir en retour. » Puis ça, là, je sais, cela peut sembler spirituel. Oui. Et je l'ai entendu souvent. Bien, quand je donne, moi, je ne m'attends pas de recevoir en retour. Ceci veut dire, je m'attends que Dieu va mentir. Parce que Dieu a dit, vous donnerez, vous recevrez. Donc, moi, je m'attends que Dieu va honorer sa parole. Mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est comprendre la motivation du cœur. Oui, c'est ça. Pourquoi je vais donner? Je vais donner, je vais semer parce que j'aime le Seigneur, parce que je veux que son message soit diffusé dans les nations. Donc, ma motivation, ce n'est pas pour recevoir, mais c'est pour financer ce que Dieu veut qu'on finance. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre. Mais si je crois à toute la parole de Dieu, si je fais une semence, je dois m'attendre d'avoir une récolte, c'est certain, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Exactement. Et donc, Dieu nous donne pour que nous puissions donner en retour, pas pour que nous soyons des récipients, mais plutôt des canaux de sa bénédiction. Donc, c'est pour cela que Dieu nous donne. Et Dieu ne donnera pas à quelqu'un qui est un récipient, mais Dieu va donner à ceux qui sont des canaux de sa bénédiction. Donc, nous avions encore un 100 $. Nous étions dans une réunion de Joyce Meyer en Floride. Et puis, à ce moment-là, Joyce est en train de construire le siège social de son ministère, des nouveaux bureaux dans sa ville natale. Et puis, le Seigneur lui a dit, si vous m'aidez à construire ma maison, Dieu m'a dit qu'il construirait aussi la vôtre. Donc, il dit ça dans une réunion, dans une grande croisade. En fait, on était là avec des milliers de personnes. Puis il disait, Dieu m'a dit que je devais vous dire, si vous semez, si vous aidez à construire la maison de Dieu, il va construire votre maison. C'est ça. Donc, elle cherchait aussi des partenaires dans son ministère. Moi, ça m'a interpellée tout de suite parce que dès le début de notre vie à deux, on a vraiment compris le principe des semences, des récoltes. Ça serait un peu ridicule quand on pense aux fermiers qui sèment, qui ne s'attendent pas de voir son champ quelques mois plus tard, il doit s'attendre à une récolte. Donc, dans la même optique, on était dans la foi. Et puis donc, on est retourné chez nous. En fait, tu étais dans la foi. Oui, j'étais dans la foi. Parce qu'on habitait dans un bloc appartement à l'époque. Et puis, bon, là, toi, tu es revenu à la maison, à l'appartement. Nous sommes revenus dans notre réalité, un petit 4 pièces. Et puis, moi, je parlais de notre maison. Moi, j'avais semé, mais je parlais, je croyais, j'avais cru dans cette semence et j'arrosais, en fait, avec la foi, des déclarations de foi. Et je parlais de notre cuisine. J'aimais beaucoup le style champêtre à l'époque. C'était en 2001, je crois. Et puis là, je disais... je parlais des rideaux, je parlais de la couleur des pièces et tout ça. Puis je m'imaginais vraiment dans ma maison. Puis, toi, tu roulais tes yeux, tu étais vraiment... Parce qu'en fait, moi, je ressentais la pression. Oui. Je ressentais cette pression parce que là, tu voulais une maison, on habitait en appartement, mais là, tu me parlais d'une maison comme si on était pour avoir une maison très prochaine. Mais dans mon cœur, c'était pas toi qui étais pour le faire, c'était vraiment pour être l'œuvre de Dieu. C'est vraiment pour moi, être... j'étais un nouveau marié, là, ma femme voulait sa maison. Et puis mais je pense pas que je te mettais de pression. Non, mais pour moi, c'est comme ça, je pense que je le vivais. Oui, c'est ça. Donc, vraiment... Toi, tu étais dans la foi, moi, j'étais dans la pression et dans le doute. Bref, Dieu a fait un chemin à travers tout ça. On va faire une histoire courte. J'ai vu un jour une maison en allant sur le chemin du travail qui était affichée à vendre avec un prix extrêmement bas. D'habitude, on ne met pas le prix sur la pancarte, mais bon, l'affiche indiquait le prix de la maison. J'ai dit, oh wow, ça pourrait peut-être être pour nous. Le soir même, on a appelé, on est allé visiter. Puis la transaction s'est faite, c'était un miracle parce qu'en fait, même
le prix était ridiculement bas pour même à l'époque. Et Dieu nous a permis vraiment de passer de la location à devenir propriétaire à ce moment-là. Et c'était un miracle pour nous, un miracle financier, mais aussi, j'ai vu la bonté, la fidélité de Dieu, mais aussi, vraiment, quand on met en pratique les principes de Dieu, ben ça n'échoue pas. C'est impossible que les principes de Dieu échouent. C'est comme le principe de la gravité. Si je prends cette pomme et je la jette au sol, ben que je la lâche, que je la laisse tomber, ben c'est sûr, Elle va tomber. Elle va suivre la gravité. Et comme moi, si tout reposait sur moi à cette époque-là, sur ma foi, bien, on n'aurait pas eu la percée. C'est ça. Parce que moi, je n'étais pas encore assez dans la foi. Oui, on avait semé, mais c'est OK, c'est bon, mais je pense que je ne désirais pas la maison comme toi, tu la désirais aussi. Donc, ma foi n'était pas exercée comme, à ce niveau-là. Comme j'aurais dû, hein, finalement. Mais toi, ça tu étais t'a dans la foi. encouragé, c'était un encouragement pour toi. Puis j'encourage les gens aussi qui s'aiment dans un MCI d'arroser, de déclarer avec foi, vraiment pour une percée dans leur vie. Parce que Dieu veut le faire, Dieu est bon. Ça. Mais Dieu est tellement bon et puis il veut qu'on puisse gagner des âmes, qu'on puisse diffuser son message, qu'on puisse financer la proclamation de l'Évangile. Oui. L'Évangile c'est toujours gratuit. Hein? Si on prêche, les gens vont écouter gratuitement, mais il y a toujours quelqu'un derrière qui va financer. Si on donne une Bible, on peut la donner à quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui l'a acheté. Il n'y a personne qui est allé voler C'était pas la gratuit Bible. de produire la Bible. L'impression a coûté quelque chose. Voilà. Et des fois, les gens disent, bien, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, on donne gratuitement, mais il y a toujours quelqu'un derrière la diffusion, là, parce qu'on doit payer de l'électricité, on doit acheter des caméras, on n'ira pas voler les caméras, on va les acheter, n'est-ce pas? Donc, les gens, des fois, c'est important de bien comprendre ça. Oui, c'est mal compris, je pense. Oui, c'est ça. Donc, oui, la diffusion, quand les gens entendent, ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Oui, on ne devrait pas payer pour entendre l'Évangile. Non, ça, c'est clair. Mais on doit payer pour donner une plateforme. Voilà. Donc, voilà. Et puis, Mathilde, il y a des personnes qui ont entendu le message que nous prêchons et puis ils nous ont envoyé leur témoignage récemment pour nous témoigner, en fait, de la vérité de la parole de Dieu et vraiment que Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Oui, nous avons Steve de Montréal qui nous écrit « Je vous envoie cet email dans le but de vous encourager dans votre ministère et je rends gloire à Dieu aussi pour toute l'équipe de MCI TV. Je bénis notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir inspiré ses serviteurs comme vous pour aider d'autres serviteurs. Un jour, je suis tombée sur l'une de vos séries sur le baptême dans le Saint-Esprit avec Pasteur Donato Anzalone. Je crois que Dieu avait réservé cette émission pour moi spécialement. Dans le dernier épisode de l'émission, au moment où Pasteur Donato était en train de donner un témoignage, Dieu m'a plongé dans son Saint-Esprit et j'ai parlé en d'autres langues. C'était vraiment puissant, mon frère. Depuis lors, Pasteur, le vide que j'avais en moi a été comblé. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Alléluia. C'est bon. C'est beau, hein? En tout cas, la fidélité de Dieu, c'est formidable. On a quelqu'un qui a été guéri du rejet. Ici, bonsoir. Je suis les vidéos sur le rejet et je vous remercie pour ce que vous nous offrez comme message. Ce soir, je prends la décision de suivre Jésus. Relève-moi, redonne-moi la santé à mon corps, redonne la vie à ma vie, trouve un sens à ma vie. Et voilà, merci Seigneur, je te donne ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre. Là, il y a des gens qui se donnent à Christ. Vraiment, je viens de nouveau sur votre site et cela me fait du bien. Merci à tous pour votre belle œuvre. Voilà, Dieu est bon. On a quelqu'un d'autre ici qui a été baptisé du Saint-Esprit. Mais votre série sur le parler en langue avec le pasteur Donato fut une véritable bénédiction. Dieu, à travers vos explications et enseignements, a répondu à mes questions. Amen. En effet, voilà depuis décembre 2017 que la parole s'est révélée à moi et très vite, j'ai eu soif de découvrir ces mystères. Lors d'un culte où le pasteur priait pour ceux qui n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit, il s'est révélé à moi. J'ai parlé en langue. Ce fut comme une confirmation que la voie que j'avais choisie était la bonne. Comme si Dieu me disait, « Fils, vois-tu, tu m'as cherché et me voici. » Amen. Ce fut merveilleux de sentir l'onction du Saint-Esprit. Ouais, c'était puissant, cette série. Oui, on a beaucoup de témoignages après. Oui. Que tout ça est possible parce que quelqu'un a semé. Et ultimement, celui qui a semé, c'est Dieu. Celui qui a fait la première semence, c'est Dieu. En fait, dans Genèse 3,15, je vais juste vous lire quelques versets concernant la semence pour que vous puissiez comprendre. Parce que là, on voit une récolte d'âmes, on voit une récolte de guérison, on voit une belle récolte, mais il y a eu une semence. Dans Genèse 3,15, il est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et elle, entre ta semence et sa semence.
elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras son talon. Donc déjà, la semence divine a été prophétisée dès le Jardin d'Éden. La semence de Dieu était pour venir et on sait bien qui est cette semence, c'est le Seigneur Jésus. Nous retrouvons cette révélation dans Galates 3, verset 16. « Or, c'est à Abraham et à sa semence que les promesses ont été faites. Il ne dit pas « et aux semences », comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, semence. Et à ta semence, qui est Christ. Donc, Christ est la semence de Dieu. Donc, Dieu a toujours travaillé avec la loi des semences et des récoltes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné parce qu'il a aimé. Si nous aimons Dieu, nous pouvons aussi faire comme lui et donner. C'est-à-dire, nous pouvons semer pour que les gens puissent entendre le message. Oui. Il y a un principe dans le royaume de Dieu qui est à l'inverse du monde. C'est que dans le monde, quand on donne, c'est comme si on s'appauvrit. Nous avons quelque chose en moins. Mais dans le principe du royaume de Dieu, le royaume de Dieu fonctionne vraiment différemment de notre monde à nous. Et quand nous donnons, et c'est là que nous relâchons, c'est là qu'on peut s'enrichir de toutes sortes de choses spirituelles. C'est là que nous pouvons laisser que la vie de Dieu peut se manifester, que sa parole est manifestée. Donc, quand on donne, il se passe quelque chose. Il y a une connexion. Et c'est comme si notre foi se connecte en donnant avec EMCI, en devenant partenaire. C'est comme, moi, si je donne, je connecte ma foi avec ce ministère, avec l'onction, l'ADN de ce ministère. C'est vrai. C'est ça l'affaire qu'on doit comprendre, c'est que quand nous devenons visionnaires, premièrement, nous avons reçu de Dieu une vision, celle de la francophonie. La francophonie doit entendre parler de Jésus. Donc, je suis un visionnaire juste dans ma foi, mais d'une façon concrète maintenant. C'est vraiment quand on passe à l'action. Quand on ne dit pas simplement « bien, j'aime le ministère », mais mon amour est vraiment... manifesté par un geste concret. Je vais devenir un visionnaire, je vais semer dans l'œuvre de Dieu pour que les gens puissent entendre parler du Seigneur. Parce que je ne peux pas simplement dire, bien, j'aime ce ministère, mais et oui, c'est bien de prononcer les paroles, mais en fait, si j'aime vraiment le message qu'on prêche, bien, on doit l'appuyer d'une façon tangible pour que les gens puissent entendre. Donc, une des choses qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous inviter vraiment à chercher la face de Dieu, à ouvrir votre cœur et dire, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à devenir un visionnaire? Est-ce que tu m'appelles à semer dans ce bon terrain? Et puis, je sais que certaines personnes, des fois, diront, ah bien, je n'ai pas les moyens, Pasteur Joël, je n'ai pas les moyens de semer. Mais en fait, dans Genèse 26, verset 1, il est écrit, il y eut une famine dans le pays. Et au verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Donc, on voit ici, on peut regarder aux circonstances de nos vies et dire « Ah, je n'ai pas les moyens ou je suis limité. » Mais Isaac était dans un pays là où il y avait cette famine. Et pourtant, dans le milieu d'une famine, Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple. C'est extraordinaire. C'est pas un principe du monde, le fait de récolter autant pendant une famine. C'est ça. Ceci nous démontre, il recueillit cette année, même dans un pays de famine. Là. Donc, voilà que les principes de Dieu fonctionnent vraiment. C'est ça. La loi spirituelle ne changera jamais. Ce que Dieu a dit fonctionne. Mais ce qui peut changer, c'est notre réponse. Est-ce que je vais dire oui? Est-ce que je vais dire non, Seigneur? Là, on peut trouver toutes sortes de réponses. On peut être dans le doute aussi, ou on peut être dans la foi. Toi, tu as été dans la foi, tu as récolté une maison, gloire à Dieu. Et puis, mais je sais que quand on avait fait cette semence, c'était pour le ministère de Joyce Meyer à l'époque. C'était pour financer le ministère que Dieu lui donnait. Mais aujourd'hui, je sais que Dieu appelle plusieurs à devenir visionnaires pour la francophonie, pour le ministère EMCI, pour ce canal de télévision, cette station. Et puis ce texte-là nous dit, Isaac sema dans ce pays. Il est passé à l'action. Il a fait quelque chose. Il a semé. Et puis aujourd'hui, allez-vous semer? Allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Et la seule chose qu'on vous demande de faire, c'est simplement prier. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Et puis, si le Seigneur vous dit, oui, laisse-moi te démontrer à quel point je vais te combler, à quel point je vais pourvoir à tous tes besoins. Ça se peut très probablement que Dieu va vous révéler à quel point il va prendre soin de vous, juste comme vous allez prendre ce premier pas de foi lorsque vous allez sortir de votre barque. Souvent, nous sommes dans notre confort, dans notre sécurité humaine,
mais en fait, Dieu nous appelle à devenir des personnes de foi, où nous disons, Seigneur, je vais semer peut-être 1 000 €, oui, peut-être sur plusieurs versements, je vais le faire. Et là, pendant ce temps, je vais exercer ma foi. Je vais arroser mes semences avec des décrets de foi, avec des louanges. Et là, oui, je vais recevoir dans ma propre vie, mais je vais voir aussi la parole de Dieu être diffusée partout dans les nations. C'est ça. Ce ministère fait grandir les gens spirituellement. Et comme j'ai semé ce 100 $ dans le ministère de Joyce, qui, à l'époque, me faisait grandir spirituellement. EMCI n'existait pas, ça fait trop longtemps. Mais j'ai semé dans un ministère qui m'a fait grandir énormément dès le début de ma vie chrétienne. Et j'ai voulu l'honorer. J'ai voulu honorer cette femme de Dieu. Puis à ce moment-là, je me souviens que ce 100 $ était encore quelque chose de grand. En fait, même, Mathieu, je me souviens que notre voyage en Floride où nous étions dans la réunion de Joyce Meyer avait été un cadeau. Oui, c'est ça. C'était tout payé par quelqu'un qui nous aimait beaucoup. Oui. Et au même titre, si les gens sont bénis, si vous êtes bénis par ce ministère, si vous grandissez spirituellement avec EMCI TV, considérez devenir partenaire. Vraiment, ce ministère vous fait grandir. Et ce ministère veut faire grandir, veut faire connaître le salut à d'autres personnes et les faire grandir à leur tour spirituellement. Donc, considérez semer dans ce ministère qui est une terre extraordinairement fertile Amen. Et qui est là vraiment pour la gloire de Dieu. Et ensemble, soyons unis pour voir la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien, j'aimerais ça terminer en priant pour vous. Mon épouse et moi, on va s'accorder dans la foi pour vous. Peut-être vous êtes dans la foi pour une maison, peut-être vous êtes dans la foi pour une grossesse, peu importe. Aujourd'hui, on veut s'accorder avec le rêve que Dieu a déposé en vous. Père éternel, je veux prier maintenant pour chaque personne à la maison qui nous suivent. Ça, on veut déclarer sur eux, sur chaque personne, ça, ta bénédiction, la manifestation de ta bénédiction. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses parler maintenant, partout à travers la francophonie, que tu puisses révéler ton cœur, que chaque personne qui sont là derrière leur écran, devant leur écran, Seigneur, je prie qu'ils puissent recevoir ton fardeau pour la francophonie, que tu puisses leur donner cette conviction que la francophonie a besoin d'entendre parler de Jésus et qu'ils puissent aussi maintenant répondre à ton appel en semant et en devenant un visionnaire. On te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pendant cette émission et ce que tu vas faire aussi dans la vie de mes frères et mes sœurs. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Merci, mon épouse, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et merci à vous. C'est la prochaine fois, soyez richement bénis.